j'ai dit de venir à l'église, ça c'est une bonne chose. C'est un bon chemin ou un bon choix à faire. Et comme dernièrement j'avais dit, mon thème c'était le choix, de temps en son temps. Et je pense qu'il y avait un temps où nous demeurons dans le péché, mais il y a là le temps que nous puissions nous repentir sincèrement. Parce que la repentance nécessite la confession. Tu dois confesser d'abord tes péchés, mais de tout ton cœur. Pas juste par hypocrisie, mais de tout ton cœur. Et parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église, ils ne viennent pas avec leur cœur. Ils viennent juste par habillement, ou bien comme ça, pour que les gens puissent voir qu'il va à l'église, mais il ne vient pas avec son cœur. Son cœur n'est pas bien disposé. Il ne veut pas abandonner avec certaines choses. Alors ce qui est le Christ attend de toi, et tu dois abandonner certains péchés que tu fais matin, midi, soir. Tu dois arrêter d'aller dans les endroits qui ne confessent pas le Christ. Le temps que tu prends pas les bonnes décisions pour ta vie, tu n'attendras pas ta destinée. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Et c'est aussi ces personnes-là qui vont juste rester dans la vie et prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Mais le temps que tu n'exerces pas le Christ n'exerce pas ton ministère à travers toi, comment tu vas comprendre que tu es une personne capinée ou une personne normale? C'est ça la question qu'on doit se poser. Or, les pneus de voiture peuvent représenter aussi l'onction. Alors, chacun de nous a une onction particulière. Nous sommes de Dieu ici, mais chacun de nous a son onction. Mon père spirituel a son onction, moi aussi j'ai mon onction. L'onction de mon père spirituel, moi, c'est pas la même chose. Mais le temps que tu ne prends pas conscience, comment tu vas donner tes fardeaux près du Christ? À qui tu dis confiance pour ton travail? À qui tu dis confiance pour ta vie? À qui tu dis confiance pour ta réussite? À qui tu dis confiance pour gagner le ciel? Amen, amen. Amen, amen. Parce que tu es un disciple de Christ si tu demeures dans sa parole. Or, un disciple de Christ, c'est qui? C'est la personne que le Christ a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Alors, si toi ce soir, tu es un disciple de Christ, tu peux chasser les démons et tu peux guérir les malades. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que nous avons confiance sur l'Éternel des armées? Est-ce que nous avons confiance sur Christ? Est-ce que nous avons confiance? Car tous en péché sont privés par la gloire de Dieu. Alors c'est quoi? Au fur et à mesure que tu demandes le péché, la gloire de Dieu est loin de toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à te repentir et arrêter avec ce péché-là. Il est impossible que la gloire de Dieu puisse entrer dans ta vie le temps que tu demandes dans le péché. C'est comme Adam et Ève, ils ont fait un choix pour leur vie. Et le Christ leur a parlé. Il a dit, moi j'ai pour vous les projets de paix et non de malheur. Alors le diable aussi est venu leur parler. Je pense que papa dernièrement, au séminaire, il a parlé du baiser de Judas. Mais je veux parler aussi du langage de serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre père au séminaire a parlé du baiser de Judas. Le baiser de Judas, c'est le baiser de la trahison. Or, quand une personne, des fois, il vient envers toi, des fois, elle essaie d'avoir ma baie, mais elle va la baie, ça va m'envoyer, mais au fond, elle essaie d'avoir ma baie. Or, le langage des serpents, c'est quoi? C'est des personnes qui te mettent de mauvaises pensées. Tu perds ton temps à aller à l'église pendant que les choses ne marchent pas dans ta vie. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Amen. Donc, on peut parler du baiser de Judas sans le langage du serpent. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Parce qu'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le serpent leur a aussi parlé. Et ils ont écouté le langage du serpent. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, tu dois commencer à éviter maintenant le langage du serpent dans ta vie. C'est le genre d'amis qui te poussent à faire des choses qui ne doivent pas faire. Les gens d'amis qui te poussent à ne pas aller à l'église. Je pense que quand j'ai dit, en nous il y a trois entités, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Alors je vous pose la question. Alors quand l'esprit te voit à l'église, c'est l'esprit de qui? Quand l'esprit te voit à l'église, c'est l'esprit de qui? Quand l'esprit te pousse à prier, c'est l'esprit de qui? Je vous pose la question. Quand un esprit vous pousse à prier, c'est l'esprit de qui? Quand l'esprit vous pousse à aller à l'église, c'est l'esprit de qui? Quand l'esprit vous pousse à faire du bien aux gens, c'est quel esprit? Alors si une personne ne dit ne va pas à l'église, c'est quel esprit? Que le diable, c'est comme les sorciers de notre famille, il nous réclame matin midi soir à cause de notre sang. Alors le démon aussi te réclame à cause de son esprit qui est dans toi, à cause du péché que tu fais matin midi soir. Et quand tu insultes les gens, c'est aussi une semence que le diable peut entrer dans ta vie. Je reçois le Christ. Alors quand tu me reçois dans ta maison, tu ne me reçois pas moi, mais tu reçois le Christ dans ta vie. Alors quand tu incites un serviteur de Dieu, tu ne l'incites pas, mais tu incites celui qui l'a appelé. Alors quand tu incites, il y aura maintenant des répercussions dans ta vie. Également. Alors maintenant, prendre conscience et arrêter de prendre un temps aussi de parler du mal des hommes. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, le frère l'on dit, il n'a pas laissé sa vie. Et un soeur aussi qui m'a dit, ah, il y a un frère, on va faire un abasilo, on doit abonner mon qu'il a bien. Est-ce que pas pour le dire pour le Seigneur?